Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les fonctions d'édition de WordPress. Pour cela j'ai créé un petit article pour vous qui s'appelle test vidéo. Le voici. Alors ici vous avez tous les outils dont vous disposez pour éditer votre texte sous WordPress. C'est la même barre d'outils qu'il y a pour les pages, oui c'est ça. Et normalement pour tous les autres articles, pour tous les autres contenus que vous avez besoin de rédiger, si vous avez par exemple des custom post types, etc. Donc ici j'ai du texte en latin. Donc alors d'abord nous avons les boutons basiques, je dirais, donc le gras, l'italique, le barré et le souligné. Donc ensuite je vais vous montrer les deux prochains boutons qui sont les listes. Vous avez deux types de listes, pardon. La liste non ordonnée avec des puces et la liste ordonnée avec des numéros. Je vais faire une liste d'animaux. Chien, chat, oiseau. Et maintenant je vais vous montrer, on peut faire aussi des sous-listes. Donc comment, en utilisant ces deux petits boutons, donc celui-ci qui est indenté, va décaler la liste en fait d'un cran, et on voit bien qu'on repart à 1 et qu'on ne poursuit pas à 4. Si je décide de retourner à la liste principale, je clique sur désindenter. Voilà, donc ici je vais faire une liste d'oiseaux. Voilà. Et là, si je veux retourner à ma liste principale, je clique sur le bouton désindenter. Voilà. Donc j'ai une jolie petite liste d'animaux. Si je veux changer, si finalement là j'ai envie de faire une liste non ordonnée, je sélectionne mes 3 items et je clique sur liste non ordonnée. Et voilà, ça change le style de liste. Ensuite, vous avez les boutons d'alignement, donc à gauche, au centre, à droite ou justifier, comme d'habitude. Ensuite, vous avez un bouton qui s'appelle insérer, modifier un lien. Donc avec celui-ci, on peut ajouter un lien sur du texte. Par exemple, je vais vous mettre Google. Voilà. Le titre. Alors, qu'est-ce que le titre? Je vais devoir sortir pour vous montrer. Donc, vous voyez, si je me mets par-dessus un de ces boutons, vous avez un petit infobulle, là, qui est écrit justifier. Donc, c'est ceci le titre. Donc, si je mets google.fr et que je mets en titre Google, voilà, c'est ce qui apparaîtra dans l'infobulle quand je passerai la souris par-dessus le lien. Vous avez une petite case qui vous permet de demander à ce que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Moi je vais le cocher puisque c'est un lien externe. En général c'est ce qu'on fait donc pour les liens externes. Et une fois que vous avez saisi ça, vous cliquez ajouter un lien. Ensuite je vais mettre à jour pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Alors où est-ce que... Ah voilà. Donc mon lien est ici. Si je laisse ma souris, on voit qu'il y a un petit infobulle Google qui apparaît. Et si je clique, un nouvel onglet s'ouvre avec la page de Google du jour. Voilà. Maintenant, si je veux modifier ce lien, donc on a un bouton aussi à côté, défaire le lien. Si je clique, il n'y a plus de lien. Et ensuite, vous recliquez sur celui-ci si vous voulez modifier un lien. Ensuite, ici, ou alors faites un lien vers l'un des contenus de votre site, vous avez accès en fait au contenu de votre site, aux autres articles, aux pages. Si vous avez des événements, il y aura les événements, etc. Et vous pouvez faire un lien dessus. Par exemple, moi j'ai un article qui s'appelle Média. Donc je tape Média dans la barre de recherche. Quand on a beaucoup d'articles, c'est bien plus pratique. Je clique sur Média. Et comme c'est à l'intérieur de mon site, je ne vais pas cocher sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Je vais mettre ajouter le lien. Je mets à jour. Là, je rafraîchis ma page. Voilà, maintenant, si je clique, je suis redirigée vers l'article média de mon site. Voilà, ensuite, j'ai un bouton insérer, modifier une image. Vous en avez un autre également ici, insérer, modifier un média. Ces deux-là, je ne vous conseille de ne pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de bien mieux. Je vais me placer ici, je vais mettre une image. Donc, on a ce bouton-là qui va vous ouvrir votre bibliothèque de médias. Donc ici j'ai peu d'images mais vous pouvez en avoir bien plus. C'est pour cela que vous avez la petite barre de recherche ici. Voilà, si je cherche ko, j'ai mon koala. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc vous pouvez modifier le titre, la légende, le texte alternatif.
Donc encore une fois, je vous conseille fortement de remplir le texte alternatif avec des mots-clés, puisqu'ils sont bons pour le référencement. Et ensuite ici, vous avez les réglages de l'affichage. Donc vous pouvez choisir l'alignement de votre image, sachant qu'à gauche et à droite, ça permet au texte d'apparaître à gauche ou à droite s'il a de la place. Si je mets centré, il n'y aura ni texte à gauche ni à droite. Ensuite, vous pouvez lier votre fichier média. Alors vous pouvez mettre un lien personnalisé. Si j'ai envie, je peux remettre google.fr. Voilà. Vous pouvez sinon le lier à la page du fichier attaché. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est une page WordPress où il y a juste votre image. À chaque fois que vous ajoutez une nouvelle image dans votre bibliothèque de médias, il y a une page comme ça qui est créée automatiquement avec. Vous pouvez aussi le lier au fichier média. Ça c'est très utile quand vous avez par exemple des extensions du style Fancybox qui font apparaître l'image en plus grand sur votre écran. Des fois il a besoin que vous liez du coup toutes vos images à leur fichier média. Voilà. Et si vous n'avez rien de ce genre, moi ce que je vous conseille de mettre c'est aucun, à moins que vous ayez envie que votre image elle ait un lien pour aller sur un autre site. Donc je vais l'insérer dans l'article avec ce bouton. Et voilà mon koala qui est ici. Donc je peux... Ah, je vous ai pas montré. Pardon. Je vais rajouter un média. Enfin ici j'ai la taille. Donc il me propose de la mettre en miniature, en taille moyenne. Normalement il y a aussi une grande taille, mais en fait la grande taille est plus grande que ma taille originale, donc elle n'est pas proposée ici. Et vous avez enfin la taille originale. Donc c'est bien pratique pour recadrer, pour que vos images elles ne soient pas trop grandes dans vos articles. Voilà, donc je clique sur insérer l'image et mon image est ici. Donc j'ai le titre de mon image et sa légende ici. Si j'ai envie de modifier, donc je peux toujours le faire en cliquant sur l'image. Vous voyez, j'ai ces deux petites icônes qui apparaissent. Si elles disparaissent, puisque des fois c'est le cas, vous recliquez sur l'image et elles réapparaissent tout de suite. Donc là vous avez le bouton supprimer l'image et ici modifier l'image. Donc si j'ai envie par exemple de supprimer la légende, voilà. Là le titre il n'y en a plus déjà. Je peux modifier aussi son alignement. Je peux diminuer sa taille en pourcentage. Pourquoi je ne peux pas l'agrandir? Parce que sinon ça diminuerait la qualité de l'image. Voilà. Donc je clique sur mettre à jour. Et voilà. Pourquoi ça c'est ça? Voilà. Donc dans ajouter un média, bien entendu, vous pouvez également télécharger des vidéos et des fichiers PDF. Donc si vous voulez envoyer, si vos médias ne se trouvent pas, le média que vous voulez ne se trouve pas dans la bibliothèque de médias, vous pouvez, depuis ce lien, envoyer un fichier ou sélectionner un fichier depuis votre ordinateur. Voilà. Ce bouton-là, vous n'en aurez pas besoin. Celui-ci est très intéressant. En effet, si l'on va hop là, dans une catégorie, on voit que on a les articles qui s'affichent en entier les uns à la suite des autres. Donc, par contre, le nôtre est un peu long. Donc, ce qu'on a envie de faire peut-être, c'est qu'il s'arrête au premier paragraphe et qu'après j'ai un lien pour lire la suite. Et bien, c'est à ça que sert ce bouton-ci. Donc, je reviens à la ligne, je clique sur insérer la balise mort. Voilà. Et donc, c'est représenté par cette petite ligne avec ce petit cadre écrit mort. Donc si je mets à jour, je viens recharger ma page, l'article s'arrête bien au premier paragraphe et j'ai un lien pour lire la suite. Voilà. Ensuite vous avez une autre balise un autre bouton qui ressemble un petit peu. Donc à quoi il sert celui-ci? Il sert à faire des pages, parce que vous pouvez créer des articles ou des pages avec plusieurs pages à l'intérieur. Donc c'est un petit peu abstrait, je vais vous montrer. Donc, on clique sur ce bouton. De la même façon, on a un trait horizontal en pointillé. Et cette fois, il y a écrit Next Page ici. Donc je vais mettre à jour l'article. Je viens recharger ma page. Voilà, maintenant on voit que l'article a 2 pages. Si je vais dans mon article, voilà, la première page de l'article s'arrête ici. Et si je clique sur 2, j'ai la suite de mon article. Donc ça peut vous être utile, mais j'ai vu très peu de personnes l'utiliser jusqu'à présent. Donc ici, nous avons un petit bouton qui permet de faire des recherches. Vous pouvez agrandir le cadre, ici. Voilà, vous pouvez rechercher un texte ou le remplacer. Ensuite, donc vous avez un menu déroulant qui vous permet de modifier la taille du texte si vous avez envie.
ce que je ne vous conseille pas puisque votre texte normalement il a une taille prédéfinie dans votre thème. Voilà, ensuite, donc nous avons notre menu déroulant. Celui-ci, il est un peu comme dans Word si vous l'utilisez. Donc vous pouvez choisir que le texte soit en format paragraphe. Donc adresse et préformaté, je vous laisserai essayer. Ce qui nous intéresse plus, c'est les titres. Voilà, donc je vais mettre en titre 1 ces deux titres. Et en titre 2, puisque vous avez 6 niveaux de titres, mon petit A et mon petit B. Voilà. Donc, en plus de leur mettre un style bien particulier qui est lié à l'attribut titre 1, titre 2, etc., ça permet de mettre... comment dire, ce n'est pas juste un style qui est appliqué à votre texte, c'est aussi structurellement parlant, en fait, en HTML, en fait, c'est une balise spéciale. Donc ça fait que le texte qui se trouve dans vos titres, en fait, il est plus important que le texte qui se trouve dans le paragraphe en termes de référencement. Donc si vous avez des mots-clés à mettre, encore une fois, je vous conseille de les mettre dans les titres et de bien mettre donc cet attribut titre à vos titres. Voilà. Ensuite, vous avez deux boutons qui permettent de copier du texte depuis des éditeurs. Ça permet de garder les effets de style, c'est-à-dire la mise en forme, le gras, le souligné, etc. Ensuite, nous avons, je vais mettre un mot en gras, un mot en italique et un mot en souligné. Voilà. Vous avez un petit bouton, juste là à côté, qui permet d'enlever la mise en forme. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève tous les gras, tous les soulignés, tous les italiques que vous avez dans votre texte. Bref, ça le remet à zéro. Voilà. Enfin, nous avons le petit bouton ici, insérer un caractère particulier. Si vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre avec tous les caractères particuliers que vous pouvez insérer. Voilà, je vais insérer par exemple inférieur 1 ou supérieur A. Si vous ne le trouvez pas sur votre clavier, hop. Ensuite, vous avez un bouton pour imprimer votre article, pas forcément utile, je suppose. Ici, vous avez de quoi modifier la couleur de votre texte. Donc, vous avez une première palette ici, qui est peu fournie. Si vous avez envie de plus de couleurs, vous cliquez sur le bouton plus de couleurs. Donc, c'est un peu petit, je vous conseille d'agrandir. Ici, vous avez donc le sélecteur de couleurs. Vous avez toutes les couleurs du monde. Voilà, comme ça et comme ça. Ensuite, si vous connaissez le numéro hexadécimal de votre couleur, vous pouvez le rentrer ici. Et enfin, vous avez deux nouvelles palettes. Hop, je vais choisir ça. Vous avez également la même chose pour ce qui est du soulignage. Je ne vais pas vous refaire, mais vous avez exactement le même menu ici. Je vais souligner en jaune. Ensuite, ici, vous avez toute une liste d'émoticônes ou de smileys. Voilà, on clique. Ils apparaissent. Voilà. C'est une liste basique. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt personnellement puisqu'on peut ajouter des médias à l'intérieur du texte. Mais bon, disons que vous avez envie de les utiliser. Ils sont ici, vous cliquez dessus. Ça l'insère. Donc ici, on ne voit juste que deux points tirés parenthèse. Si on va sur notre article et que je recharge la page 1, voilà, notre émoticône est apparu ici. Ensuite, nous avons le bouton mettre en exposant. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met en exposant le texte que vous avez sélectionné. Ici, vous avez mettre en indice. Voilà, donc pour les premiers, deuxième, troisième et pour les... je sais pas moi, les équations chimiques par exemple, ça peut être utile. Donc ici, vous avez le bouton annuler. Ça revient en arrière. Ici, vous avez le bouton rétablir. Voilà, si vous avez fait des erreurs, c'est des boutons très utiles. Ensuite, ici, vous avez le bouton d'aide. Voilà. Ici, vous avez des trucs très intéressants qui sont des règles horizontales. Excusez-moi. Voilà. Donc là, il y en a deux types. Je crois que normalement, ce sont les mêmes. Mais bon, il y a deux boutons. Donc ça fait la même chose. Ça met une ligne horizontale en pointillé. Alors ça dépend tout à fait de votre thème. Voilà, donc sur ce thème-là, ça fait une ligne horizontale avec des petits pointillés. Et si on vient voir, ça donne ceci. Et enfin, pour finir, nous avons les tableaux. Alors, pour insérer un tableau, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton-là. Donc, les cases utiles à remplir, c'est le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Le reste, c'est pas très intéressant.
Et ensuite, dans l'onglet avancé, vous pouvez aussi modifier la couleur de la bordure. Donc moi, de base, j'ai pas de bordure sur mon thème, donc ça me sert à rien de la changer. Vous en avez peut-être, vous pouvez essayer. Et ici, je peux modifier la couleur de fond. Donc, comme celle-ci, elle apparaît sur mon thème, je vais vous mettre un bleu ciel pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, c'est mon petit tableau. Donc si je veux, je peux centrer les textes, mettre en gras, en mettre en italique, etc. C'est du texte pareil que le reste. Et donc vous avez ensuite tout ce qui concerne donc les tableaux. Insérer une ligne avant ou après la ligne où on se trouve. Supprimer une ligne. Insérer une colonne avant ou après la colonne où on se trouve. Supprimer une colonne. Fusionner des cellules. Donc je sélectionne les cellules à fusionner, je les fusionne. Et là, c'est le bouton pour rescinder des cellules fusionnées. Donc il faut qu'elles aient déjà été fusionnées avant. Et voilà. Et enfin, j'ai le bouton supprimer le tableau. Voilà, nous avons fait tout le tour des fonctionnalités de WordPress en termes d'édition. Merci.